va pouvoir s'attaquer du coup au test décibels de la ligne X-Race. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, c'est possible que ça fasse un peu parasite. On va le faire en plusieurs parties, avec chicane, sans chicane, en passage. À défaut d'avoir un sodomètre, on a une application qui va permettre de voir les décibels actuels, avec des petites comparaisons qui sont là-haut. Et j'ai posé ce petit tabouret à environ 45 degrés du coup de la ligne et 50 cm. Pour les petits malins qui pourraient me dire ouais mais du coup vu comment tu vas poser le téléphone, on va pas avoir une bonne indication des dB. Sachez que l'application permet de choisir entre les 3 micros sur le téléphone, donc à l'avant, à l'arrière et en dessous du téléphone, tout en sachant que celui-ci il est là. Donc j'ai paramétré le micro sur l'arrière parce que je vais le poser comme ça pour que vous puissiez voir en temps réel les décibels. On va faire le call start et on va voir à combien est-ce que ça monte, tout en sachant que là il n'y a aucune chicane. Donc on était à 88 décibels stable, sortie d'usine, l'ARS fait 96 dB, mais à 5250 tours. Donc on va faire un petit test avec le régime à 2625, voilà, tours par minute, et on va voir à combien ça monte. À la moitié du régime, voyez, on est à 96 dB et on est encore dans les réglementations. Mais j'ai envie de refaire le test et monter cette fois à 5250. Donc ce qui est préconisé directement sur la carte grise en sortie d'usine. On dépasse pas non plus des taux affolants, donc 96 dB, là on est monté jusqu'à 105, 106, c'est quelque chose d'assez audible et je m'en étais déjà bien rendu compte quand j'avais installé la ligne. Donc pour ceux qui avaient un peu peur d'installer cette ligne, parce que n'oublions pas qu'elle a quand même le catalyseur. On va attaquer le second test avec la chicane. Elle fait aussi office d'anti-retour de flamme. Je vais vous approcher pour que vous voyez un peu en fait, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. De ce côté-là en fait, on a un opercule qui va venir obstruer le trou de la ligne et donc réduire les décibels. Il n'y a pas plus simple. Le silencieux, la chicane, un trou. Et s'il veut bien. Et voilà. Alors je ne l'ai pas enfoncé à fond parce que j'aimerais bien le retirer assez facilement. Second test avec la chicane, on va essayer de faire vite parce que voilà, ça pleut et c'est pas super agréable de tourner une vidéo sous ce temps-là. Du coup on a 80 dB stable. Alors effectivement le bruit reste encore agréable à entendre, mais effectivement il est beaucoup moins fort. Mais rien qu'avec cette chicane là, vous êtes sûr de rentrer directement dans les clous au niveau décibels. Là-dessus il n'y a pas de problème. On perd quand même 6 décibels en moyenne. On va refaire le test à 5250 tours minute.
Avant de partir, on va se faire un dernier test, un test vraiment bonus, c'est vraiment pour le kiff. Voilà, les voisins vont peut-être me détester à l'instant même où je vais le faire, mais let's go. J'ai retiré le silencieux pour le test bonus. Ça pousse.